Les principaux titres de cette édition: religion, atelier de formation, de renforcement des capacités des traducteurs de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire, langue locale. Religion en Côte d'Ivoire, délivrance de la carte d'identité pastorale dans la ville de Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, par la Commission des Églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. Enfin, sport, football, les joueurs nigérians en grève, ils refusent de prendre leur envol pour le Brésil afin de participer à la Coupe des Confédérations. Les détails dans cette édition. Vous suivez l'actualité sur Béni TV, mesdames et messieurs, vous faites bien. Je suis Brice Guigré et nous ouvrons ce journal avec l'actualité religieuse. Former les traducteurs de la Bible en langue locale aux techniques de traduction de l'Évangile, en mettant un accent particulier sur le parallélisme qu'il peut avoir entre les différents chapitres des évangiles. Et c'était l'objectif de l'atelier de renforcement des capacités des traducteurs de la Bible organisé par l'Alliance biblique universelle à Abidjan en Côte d'Ivoire dans les locaux de la conférence épiscopale de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont donc 24 traducteurs issus de 10 pays africains dont un pays latino-américain, l'Argentine. Les langues dans lesquelles seront traduites alors la Bible: le gong du Bénin, le liélé du Burkina Faso, le chadian arabe du Tchad, le guidar du Cameroun, l'agni de la Côte d'Ivoire, le bété, le dan, l'akié, ces langues sont de la Côte d'Ivoire, le kassonké du Mali et le konabéré du Mali également et du Burkina Faso, le mandjakou au Sénégal. Et ce sont donc quelques langues qui seront traduites par l'Alliance biblique universelle. L'actualité religieuse en Côte d'Ivoire, c'est aussi la délivrance des cartes d'identité pastorale dans la ville de Bouaké. Les pasteurs de cette ville du centre de la Côte d'Ivoire peuvent se réjouir et pour cause, ils ont reçu leur carte d'identité pastorale. En effet, la Commission des Églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le bishop Kassi Dazito, a procédé à la délivrance des cartes des pasteurs de la région du Béquet. C'était donc au cours d'une cérémonie, ces pasteurs ont pu se faire identifier. Une cérémonie empreinte de réjouissance qui s'est tenue en présence des autorités administratives, religieuses et traditionnelles. Les détails dans nos prochaines éditions. Nous allons nous intéresser à nouveau à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit avec Michel Vako Ministries qui organisait une grande veillée de prière. Cette veillée avait pour thème l'onction de feu. Elle a été prêchée par le révérend Michel Vako. Une grande manifestation de la puissance de Dieu, on peut le dire. L'engagement pris d'honorer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, tous les premiers vendredis du mois, a été respecté par le corps de Christ de la Michel Vako Ministries et leur premier responsable, le révérend Michel Vako. Pour cette raison, les fidèles sont venus des différentes communes du district d'Abidjan et banlieue, ainsi que des villes de la Côte d'Ivoire, dans le seul but de recevoir les oracles du Seigneur au travers de leur guide spirituel, leur berger. Et c'est le camp de prière Silo qui a abrité ce merveilleux moment qui avait pour thème l'onction de feu. Un thème décortiqué par le ministre de Dieu. Selon lui, en plus du baptême d'eau par immersion, le chrétien doit également recevoir le baptême de feu. Ce baptême qui conduit à la dimension de guérison d'une part et d'autre part à celle du miracle. Cette puissance surnaturelle est nécessaire aux enfants de Dieu. Il ajoute que cela leur permettra de chasser les démons et apporter la guérison physique et spirituelle chez tout être qui souhaite marcher dans les voies du Seigneur et apporter une délivrance aux opprimés. Pour étayer son propos, le révérend Michel Vako s'est appuyé sur les Saintes Écritures, notamment les livres de Matthieu chapitre 3 verset 11, Exode chapitre 3 et Actes chapitre 2. Quatre notions. Quand le Saint-Esprit vous baptise du feu, c'est différent du baptême dans le Saint-Esprit. Dans le baptême dans le Saint-Esprit, vous êtes rempli. Votre âme, votre cœur est rempli. Ça va la transformation, ça va l'amour de Dieu, ça va l'amour de l'Église, ça va l'amour de la prière, ça va l'amour de lire la parole de Dieu. Amen. Mais ce qui vous conduit dans la dimension des délivrances et des miracles, on appelle cela le baptême de feu. Et quand le baptême de feu, il vient sur vous, bien-aimés, ce baptême-là, il baptise votre âme, votre esprit et votre corps.
C'est-à-dire que vous ressentez le feu dans votre corps. Comme le justifie le thème de cette veillée de prière, l'onction de feu, le corps de Christ présent a reçu sa part d'onction. Cette puissance de feu a visité chaque personne présente, apportant la guérison aux uns, la délivrance aux autres et plus encore, recevoir cette puissance qui fait désormais des enfants de l'Éternel des médecins surnaturels. Il s'agit de l'onction de feu. C'est donc à juste titre qu'il a saisi l'occasion pour présenter son tout dernier bébé littéraire intitulé « L'onction de la délivrance et de guérison », une œuvre qui renferme toutes les dispositions et les stratégies pour les enfants de Dieu de dominer sur les forces du mal. C'est au son des instruments de musique, de la voix de l'onction, le groupe musical de la Michel Vaco Ministries et de chantres que les projecteurs se sont éteints. Rendez-vous est donc pris le premier vendredi du mois de juillet 2013. Que Dieu soit loué. Un reportage signé Mireille Conan qui attire également notre attention sur la mobilisation autour de cette veillée. L'ambiance qui a prévalu, une ambiance de fête, de réjouissance. En tant qu'enfant de Dieu, plusieurs prestations artistiques ont marqué ce temps. Salle comble, ambiance surchauffée. Hommes, femmes, jeunes, enfants et personnes du troisième âge. Les fidèles de la Michel Vaco Ministries ont effectué nombreux le déplacement cette nuit du vendredi 7 juin 2013 au camp de prière Silo. Camp situé à quelques kilomètres d'Abidjan. Un rendez-vous pour respecter leur engagement à rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ tous les premiers vendredis du mois pour tous ses bienfaits dans leur vie. C'est à juste titre qu'à ce programme, ils ont loué Dieu par des cantiques de louange et d'adoration, soutenus par le groupe musical de l'église, la voix de l'onction et des chantres de l'Éternel. Ils ont passé en revue leur répertoire et fait montre de leur talent en déroulant leur répertoire pour faire esquisser des pas de danse aux enfants de Dieu. Ces derniers n'ont point boudé leurs prestations. Les fidèles de la Michel Vaco Ministries ont dansé comme le roi David. Dieu siège dans la louange de son peuple, nous dit les Saintes Écritures. Dans le livre de Psaume, chapitre 22, le verset 3, le corps de Christ, cette nuit du vendredi, a chanté un cantique nouveau à la gloire de Dieu le Tout-Puissant. Et l'Éternel l'a bien rendu à son peuple à travers la bénédiction, la délivrance et la guérison par l'effusion du Saint-Esprit, une onction de feu qui a permis aux enfants de l'Éternel de renouveler leur alliance avec le Père. Amen. Le monde entier célèbre ce dimanche 16 juin 2013 la fête des pères. Les pères seront célébrés alors. Qu'est-ce que c'est exactement la fête des pères? Un véritable père, un père qui doit être célébré, doit revêtir quel caractère éventuellement? Le dossier qui fait donc l'objet de la réflexion de Inès Koudignon-Balé, qui d'ailleurs s'est rendue dans une famille à surprise. Un père, celui qui a un ou plusieurs enfants. Cette définition est de la Rousse dictionnaire de français. Mais l'on l'appelle aussi père, un fondateur, un créateur d'une œuvre de tout genre. Et lorsqu'on jette le regard plus loin, un père, c'est aussi celui qui nous conduit dans la marche chrétienne, un leader, un guide spirituel, le berger, l'initiateur. L'un dans l'autre, quelle que soit la définition que l'on peut rattacher à un père, cela joue un rôle non des moindres dans notre existence. C'est cela que chaque année, dans le mois de juin, sont honorés et fêtés le 3e dimanche du mois. Une fête qui est originaire des États-Unis, intitulée par le président Calvin en 1910. Elle a été célébrée par la toute première fois le 19 juin 1910 dans les États de Washington et dans quelques autres États. Aujourd'hui, en 2013, elle continue d'être honorée et célébrée. Et c'est dans ce cadre que l'équipe de reportage a bien voulu faire une surprise à un père, Nicolas Adou Nda, responsable marketing opérationnel dans une entreprise de la place
ce jour dimanche 16 juin 2013, à la énième célébration de la fête des pères et même des grands-pères. À son retour de la messe, de retour à la maison, c'était une belle petite surprise et qui lui a été réservée, mais profond. Mais il faut taper comme ça. Face à un tel geste, le cœur s'exprime à travers la bouche, par des paroles profondes, sincères, directes et même limpides. Mon bébé, Ouais, aujourd'hui c'est la fête des pères. d'accord. C'est vrai que je n'attendais pas ce jour spécialement pour te magnifier. Parce que vraiment tu es un homme exceptionnel. Tu es un homme exceptionnel et en toi j'ai trouvé ce que je recherchais depuis longtemps. Donc aujourd'hui, à l'occasion de la fête des pères, les enfants et moi voulons te souhaiter bonne fête papa pour tout ce que tu fais, pour l'engouement que tu déploies pour le bonheur de notre famille. Voilà. Donc c'est juste ce petit mot que les enfants et moi voulons t'adresser et la suite viendra. Madame Nda n'a pas eu besoin de gros moyens pour dire à son époux « Bonne fête papa ». Et même les enfants l'ont exprimé par des câlins pour dire à leur papa « Bonne fête papa ». Autant elle sait parler, autant elle sait faire un bon mets, n'est-ce pas Nicolas Adou? Je profite de ce micro de Béni TV pour dire au papa du monde entier, il faut se donner à Dieu, quelle que soit votre confession religieuse, il faut mettre Dieu au centre de l'éducation surtout des enfants. Et à partir de ce moment-là, je vous assure que vous êtes un homme comblé. Voilà, la meilleure joie qu'un homme puisse avoir, c'est d'avoir ses enfants autour de soi, sa femme, et puis voilà, tous les jours au quotidien, être un homme heureux. Une occasion que Béni TV saisit, papa biologique, papa spirituel, pour vous dire bonne fête des pères, que Dieu fleurisse votre foyer, ministère et même vos entreprises, afin d'être de véritables aigles, ceux qui sont prêts pour leur famille, pour que vous soyez davantage célébrés avec des gestes profonds et sincères pour la gloire de l'Éternel. Papa, nous t'aimons. Shalom. L'actualité sur le continent africain, précisément au Kenya, parlons économie, une restructuration fiscale pour amorcer une croissance de plus de 5% de son produit intérieur brut en 2013. C'est ce sur quoi tablent en ce moment les autorités kenyanes qui veulent renforcer certains secteurs clés de l'économie du pays. Un reportage de nos confrères d'Africa 24. Pour mettre en place une stratégie de développement efficace, les autorités kenyanes entendent créer des mesures fiscales permettant de consolider les revenus du pays. Une révision du système fiscal est notamment à l'étude. Sur le plan intérieur, notre économie demeure solide. La croissance a atteint 4,6% en 2012 contre 4,4% en 2011. Notre prévision de croissance en 2013 est maintenant en hausse de 5,8%. L'inflation a diminué au cours de l'année passée et devrait se maintenir autour de 5-7% au cours de la période à venir. Pour poursuivre ces efforts, le gouvernement a décidé de mettre davantage à contribution les familles les plus aisées. Les revenus du capital devraient également être soumis à un impôt supplémentaire. Mais pour les habitants, peu importe la manière, ils souhaitent avant tout des résultats concrets en faveur de l'emploi et du pouvoir d'achat. Ils nous avaient promis du travail. Ils doivent investir dans la jeunesse afin que nous puissions trouver des emplois. Beaucoup de jeunes sont sans emploi et en ont besoin. Ils doivent créer plus d'emplois. Le ton est donné par la politique générale du budget 2013 déposée au Sénat en janvier. Il met l'accent sur les priorités de développement de la nouvelle administration du président Uhuru Kenyatta, qui est avant tout d'augmenter la croissance économique du pays. Un mot de technologie dans cette édition à l'aéroport de Genève. Il existe un robot qui guide les voyageurs. L'aéroport de Genève vient de se doter en première mondiale d'un robot mobile totalement autonome qui guide les voyageurs vers une dizaine de destinations comme les toilettes, le distributeur de billets, la salle des bagages perdus ou encore les douches. Alors il s'agit pour l'heure d'un robot qui ne parle pas, il ne fait qu'offrir des informations visuelles sur un écran tactile, il sait se déplacer. On n'est pas dans une catégorie de robots Android avec des bras, des jambes qui se déplacent, pas du tout. On est dans une interface relativement simple mais très ergonomique qui a le bon goût
d'être facilement adopté par les enfants comme les personnes un peu plus âgées. Donc la destination la plus demandée aujourd'hui, c'est un peu sans surprise les toilettes. Après un long voyage, apparemment c'est une destination qui est importante. Mais évidemment, il y a encore d'autres destinations, comme par exemple les billets gratuits pour se rendre au centre-ville de Genève. Donc aujourd'hui, il est capable de vous renseigner et de vous guider sur différents points d'information dans la zone arrivée bagages. Demain, on peut tout à fait prendre ce robot, le déplacer par exemple en zone transit pour vous donner d'autres types d'informations, vous amener vers des boutiques ou d'autres éléments par exemple. Voilà, ce sont les merveilles de l'avancée technologique. Ouvrons à présent la page sportive avec les joueurs du Nigeria. Les joueurs du Nigeria, on se demande bien s'ils seront au Brésil ou est-ce qu'ils y sont déjà. Parce que bien entendu, la Coupe des Confédérations à laquelle ils doivent participer a démarré ce samedi. Ils devaient décoller depuis le jeudi de la Namibie où ils avaient disputé un match amical pour la qualification, non un match pour la qualification du Mondial 2014. Ils ont refusé d'embarquer en raison d'un différend avec leur fédération. Le non-versement d'une prime de match est à l'origine de cette grève des champions d'Afrique en titre qui sont donc restés à bouder à leur hôtel tandis que leurs dirigeants s'envolaient pour le Brésil. Le Nigeria doit disputer, rappelons-le ce lundi, son premier match de la Coupe des Confédérations contre Tahiti. Les joueurs du Nigeria seront-ils au Brésil samedi pour le début de la Coupe des Confédérations? Ils devaient décoller de Namibie ce jeudi où ils viennent de disputer un match de qualification pour le mondial. Mais au dernier moment, ils ont finalement refusé d'embarquer en raison d'un différend avec leur fédération. Le non-versement d'une prime de match est à l'origine de cette grève des champions d'Afrique en titre qui sont donc restés boudés à leur hôtel tandis que leurs dirigeants s'envolaient pour le Brésil. Le Nigeria doit disputer lundi son premier match de la Coupe des Confédérations contre Tahiti. Pendant qu'on parle de la Coupe des Confédérations qui se jouera au Brésil, la Coupe des Confédérations préfigure alors la Coupe du Monde. Elle démarre ce 15 juin 2013 jusqu'au 30 juin, elle se tiendra. Un test grandeur nature avant le Mondial 2014 que le pays va également organiser dans une compétition sans grand favori. La Seleção devra notamment affronter l'Espagne, championne du monde en titre et de l'Europe. La planète foot va bientôt se tourner vers le Brésil. À partir du 15 juin et pour 2 semaines, le pays accueillera la Coupe des Confédérations. Un tournoi considéré comme une répétition générale de la Coupe du Monde en 2014. L'événement regroupe les 6 champions continentaux ainsi que l'Italie, finaliste de l'Euro 2012, et le Brésil, hôte de la compétition. 3 fois gagnant et champion en titre, le Brésil est soumis à une grande pression. La Seleção joue dans le même groupe que le Japon, le Mexique et l'Italie, et elle a encore en tête le mauvais souvenir de sa défaite olympique contre le Mexique l'an dernier. L'entraîneur brésilien Luis Felipe Scolari, gagnant de la Coupe du Monde en 2002, sait que la marge d'erreur est très mince. Ni le Brésil ni l'Espagne ne sont complètement favoris. Selon moi, il n'y a pas de favori pour gagner la Coupe des Confédérations. Dans notre groupe, il y a 4 équipes compétitives. Les 2 qui ne passeront pas les phases de groupe ont le même potentiel que celles qui le feront. Même s'il n'y a pas de favori, la plus sérieuse menace pour le Brésil pourrait être l'Espagne. Champion du monde et d'Europe, il lui reste à conquérir la Coupe des Confédérations qu'elle n'a jamais remportée. Notre responsabilité est grande au regard de nos titres, mais nous devons nous préparer le plus possible pour cette Coupe des Confédérations, avec tout le respect dû à nos rivaux. À côté des grands comme l'Espagne ou le Brésil, il y a aussi des petits, des très petits même, comme Tahiti. Vainqueur surprise de la Coupe d'Océanie, les insulaires débarquent en Amérique du Sud avec une équipe de 23 hommes, dont un seul joueur professionnel. Réalistes sur leur chance, ils se mettent peu de pression. Je pense que nous ne pouvons pas obtenir de passer le second tour. Mais je pense que déjà si on ne peut ne pas prendre de but sur une mi-temps, c'est déjà une bonne performance. Et si on peut en marquer un but, ce serait un grand exploit. Pour la Seleção de Scolari, la Coupe des Confédérations sera en tout cas un test grandeur nature pour la Coupe du Monde qui débutera dans 12 mois. Une victoire en juillet placerait l'équipe parmi les favoris du trophée en or. Et puis, à 1 an de la Coupe du Monde 2014, l'Espagne au Brésil veut remporter cette Coupe des Confédérations, le seul trophée qui lui manque afin d'être la championne du monde, on peut le dire, championne des championnes.
La Coupe des Confédérations de football démarre samedi au Brésil et l'Espagne n'a qu'une idée en tête, remporter le dernier trophée qui lui manque. Pour les doubles champions d'Europe et champions du monde en titre, un 4e trophée d'affilée serait synonyme de record absolu. Selon moi, c'est l'une des meilleures équipes de l'histoire du football et du sport. Pas seulement en raison des titres qu'elle a remportés, mais aussi de la durée sur laquelle ses victoires s'étalent. Si elle remporte la Coupe des Confédérations, c'est un nouveau chapitre de cette histoire qui s'écrit. C'est vraiment important pour le prochain mondial. Personne n'a remporté 2 mondiaux d'affilée. Avec un Javier Martinez en grande forme après avoir remporté la Ligue des Champions avec le Bayern Munich et 13 joueurs sur 23 issus du FC Barcelone ou du Real Madrid, l'Espagne affiche la couleur et fait figure de favorite. Le point fort de l'équipe, je pense que c'est sa défense, son système défensif, qui a fait de la sélection espagnole une championne, avec un grand gardien de but, Casillas, et une très bonne paire de milieux, Piqué et Ramos. Malgré une saison fatigante où la plupart des joueurs ont cumulé championnat et Ligue des Champions, les hommes de Del Bosque ont l'air plutôt en forme. Ils viennent de remporter 2 matchs amicaux aux États-Unis contre Haïti et l'Irlande. Une seule grande inconnue, l'état de forme du gardien vedette Iker Casillas. Il vient de passer 4 mois sans jouer, relégué sur le banc des remplaçants par son entraîneur au Real Madrid, José Mourinho. Je le trouve plutôt en forme. Je pense que Iker Casillas a tellement d'expérience qu'il n'a pas besoin de jouer tous les jours. Je ne pense pas que son manque d'activité ait de réelles conséquences. Face à l'Uruguay, le Nigeria et Tahiti, l'Espagne se trouve a priori dans un groupe abordable. Elle pourrait trouver son premier gros obstacle en demi-finale avec l'Italie ou le Brésil. Le pays hôte serait un rival de taille à 1 an du mondial 2014 qui aura aussi lieu sur ses terres. D'autant que l'équipe a soif de victoire, elle n'a remporté aucun trophée depuis la dernière Coupe des Confédérations il y a 4 ans en Afrique du Sud. Avant de terminer ce journal, mention spéciale aux enfants Yasmina et Sira Sanganoko et joyeuse fête des pères, à tous les pasteurs, notamment au pasteur Samuel Manté, leader des églises évangéliques. La bénédiction, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur. Cette session d'information prend fin ici. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Béni TV. Retrouvez ce journal sur notre site internet béni.tv. À bientôt.